Bonjour chers frères et sœurs qui croient en Dieu et qui ont accueilli dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je souhaite une joyeuse fête des rameaux à tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, parce que Jésus est dans toutes les dénominations chrétiennes. Dans toutes les dénominations chrétiennes, il y a ceux qui sont ses vrais disciples, qui suivent sa parole, qui obéissent à ses commandements. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Auprès du Christ Jésus, dans l'éternité, il n'y a pas de dénomination. Il y a seulement des disciples. Donc, joyeuse fête des rameaux à tous. Que vous soyez des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens luthériens, des chrétiens méthodistes, que vous soyez des chrétiens évangéliques. En tout cas, joyeuse fête des rameaux à tous. Que vous soyez des chrétiens maronites, toutes les dénominations chrétiennes. Voilà. Nous tous, nous réclamons de Jésus-Christ. Voilà. Jésus n'est pas divisé, il est un. Alors, aujourd'hui, dimanche des rameaux, quand j'ai écouté les lectures, il y a un passage de l'évangile qui a retenu mon attention, chers frères et sœurs. Jésus a dit à Pierre, à Simon-Pierre, que Satan l'a réclamé. Satan a réclamé spécifiquement Pierre. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Satan a réclamé Pierre? Et Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais pourquoi est-ce que Satan a réclamé Pierre? Est-ce parce que il savait que Jésus va faire de Pierre le porte-parole de ses apôtres? Bon, c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit pour cela. J'ai médité et à quelle conclusion je suis parvenu? En fait, Satan a réclamé Pierre parce que il a vu que Pierre a peur de mourir. C'est-à-dire qu'il a peur que son corps soit tué. Il a eu peur que son corps soit tué. Il a eu peur de se réclamer du Christ puisqu'il était question que Jésus-Christ soit tué. Et donc, ses partisans pouvaient être tués aussi. Mais Pierre a eu peur d'être arrêté comme Jésus a été arrêté, d'être tué comme Jésus a été tué. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et puis après ne peuvent rien faire d'autre. Ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent rien faire à l'âme. Or, Pierre tenait tellement à sa vie, je peux dire la vie organique, la vie du corps, qu'il est allé jusqu'à régner le Seigneur Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur, son Maître. Vous voyez? Et comme Satan savait que Jésus-Christ comme Satan savait que Pierre craignait pour la vie de son corps, c'est pour ça qu'il a réclamé. Vous voyez? Et on a vu, Pierre craignait tellement pour la vie de son corps qu'il a régné Jésus à 3 reprises. À 3 reprises. Vous voyez? Donc, faisons notre la parole de Jésus qui dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après avoir tué le corps ne peuvent rien faire d'autre. Mais craignez celui qui, après que le corps ait été tué, peut vous envoyer dans la géhenne, dans le feu incandescent de l'enfer. Vous voyez? Donc, on a vu au début que Pierre n'avait pas la foi du martyr. En fait, il n'a pas la foi du martyr. Et donc, quand nous n'avons pas la foi du martyr, Satan peut réclamer la vie de notre corps. C'est pour ça que nous devons glorifier le Seigneur pour les martyrs, ceux qui ont témoigné de lui jusqu'à la mort du corps,
Parce qu'ils savaient que de toutes les façons, même si on tue leur corps, leur âme sera en paix dans la béatitude auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est important. En ces jours de la fête, ce jour de la fête de Rameau, demandons au Seigneur de nous donner la foi du martyr. Et on va constater que quand Pierre sera rempli de l'Esprit Saint, il n'aura plus peur pour la mort du corps. Il n'aura plus peur de craindre de perdre la vie du corps. Et vous savez que Pierre a été martyr. Il a été martyr où? À Rome. La place Saint-Pierre au Vatican, c'est le lieu où Pierre a été crucifié. D'ailleurs, même là encore, quand on persécutait les chrétiens, ils voulaient quitter la ville de Rome. Ils fuyaient et quittaient la ville de Rome. Et en vision, sur son chemin de fuite, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et il lui a demandé, mais maître, où vas-tu? Et Jésus lui a dit, je pars à Rome pour me faire crucifier de nouveau. Alors Pierre a compris que, il a compris quel témoignage il devait rendre de Jésus-Christ. Vous voyez? Alors il est retourné à Rome. Il a décidé de ne plus fuir. Et il a été crucifié. Et comme il s'est trouvé indigne d'être dans la même position que son Seigneur, le Seigneur de l'amour Jésus-Christ, il a dit à ses bourreaux, ne me mettez pas dans la même position que mon Seigneur et mon Maître. Alors ses bourreaux lui ont dit, qu'à cela ne tienne. Alors ils l'ont crucifié en retournant sa tête, c'est-à-dire que sa tête était en bas, orientée vers le sol, et puis ses pieds étaient en haut, orientés vers le ciel. Sa tête orientée vers le bas, donc vers la terre, et les pieds orientés vers le ciel. C'est pour ça que la croix de Saint-Pierre, on remarque que la partie horizontale est en bas. Parce que lui, il a été crucifié en ayant la tête en bas. Mais je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, ce symbole de la croix de Pierre est repris par les satanistes, les lucifériens, voués aux enfers. Ils ont récupéré ça. D'ailleurs, comme ils ont récupéré d'autres symboles du Christ, de Dieu. Par exemple, le triangle avec l'œil de la providence qui est à l'intérieur, on a vu, ça a été récupéré par les francs-maçons. Vous voyez. Donc, ils ont aussi récupéré la croix de Pierre. Si nous ne voulons pas que Satan fasse une réclamation contre nous, demandons à l'Esprit Saint, au nom de Jésus, de nous donner la foi du martyr. Que nous soyons prêts à témoigner de Jésus jusqu'à la mort. Ce n'est pas facile. C'est impossible pour nous les hommes, mais c'est possible pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet à ce que des disciples de Jésus, des chrétiens, témoignent de Jésus jusqu'à la mort. Vous voyez. Même quand on veut les tuer. J'ai suivi une fois le témoignage d'une Pakistanaise. Vous savez que le Pakistan, c'est un pays qui est fortement islamisé. Et où la minorité chrétienne qui est là-bas est persécutée. D'ailleurs, il est dit que si vous êtes d'une famille musulmane et que vous devenez chrétien, alors les membres de votre famille, la religion leur donne le droit de vous tuer. Or, Mohammed, le prophète des musulmans, n'a jamais dit cela, il n'a jamais fait cela, il n'a jamais demandé cela. Mais, avec la naissance des califats, c'est-à-dire de ceux qui ont créé des royaumes et qui ont dit que ces royaumes-là sont des royaumes musulmans, à commencer par le califat des Omeyyades avec la famille Mouawiya, ensuite le califat des Abbassides avec, qui se réclamait
de l'ancêtre Abbas. C'est ce qui arrive. Vous voyez. Donc, si bien que ne nous trompons pas, chers frères et sœurs, il y a encore des chrétiens qui sont martyrisés et quelquefois tués à cause de leur témoignage pour Jésus-Christ, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Si nous avons peur de voir mourir notre corps, Satan pourra faire une réclamation contre nous. Satan pourra faire une réclamation contre nous. D'ailleurs, il y a eu des gens qui croient en Jésus, mais à cause de la peur de voir leur corps être tué, leur témoignage de Jésus-Christ n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Ils ont fait un peu comme Nicodème. Voilà. Moi, je les appelle les chrétiens Nicodème. Ils n'osent pas témoigner publiquement de Jésus-Christ, par peur d'être tués, d'être ostracisés ou d'être chassés. C'est cela. Oh mon Dieu, donne la foi du martyr à tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, pour qu'ils ne craignent pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent rien faire d'autre. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Une fois encore, joyeuse fête des rameaux à tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination. Joyeuse fête des rameaux. Jésus-Christ, il est le roi de l'univers. Non seulement il règne dans l'univers, et nous qui lui appartenons, qui sommes ses disciples, nous savons qu'il est le roi de la vie de chacun de nous qui croyons en lui. Merci encore. Joyeux dimanche et joyeuse fête des rameaux.